Je suis Marc Saïzonou. Là, je suis un auteur africain basé en Lorraine, mais je travaille aussi au Luxembourg. Ceci dit, bon, j'en suis à mon 5e roman. Bon, mon tout premier, Une si belle et grande âme, est paru en 2011, qui a connu un succès assez intéressant. Disons qu'il est consacré à l'histoire d'une étudiante africaine qui vient en Lorraine pour ses études et qui retourne chez elle une vingtaine d'années plus tard. Donc c'est le parallèle entre celle qui arrive et celle qui repart. En fait, c'est surtout vous montrer que dans les deux cas, il faut s'intégrer. Parce que retourner chez soi une fois qu'on a vécu à l'étranger n'est pas chose aisée. Et on n'est en fait pas préparé à faire l'effort de l'intégration. Donc le problème de ce roman, enfin, le point que j'essaie de traiter, c'est tout ce qu'il y a autour de l'intégration. C'est que l'intégration reste un terme assez vague. On ne se rend pas compte que pour s'intégrer, il faut aussi renier à une part de soi, tout en restant soi-même. Donc c'est là en fait toute la difficulté de l'exercice. C'est savoir jusqu'où aller dans l'intégration sans perdre son âme. Donc mon héroïne âme fait ce pari, donc de s'intégrer tout en restant elle-même. Autrement, par la suite, j'ai publié un deuxième roman qui est consacré au don d'organes, qui est une cause à laquelle je tiens particulièrement. Donc c'est l'histoire d'une veuve qui estime que pour faire son deuil, il faut absolument retrouver les bénéficiaires des organes de son mari. Ce qui est strictement interdit en Europe, parce que le don d'organes est anonyme, mais avec les méthodes modernes d'aujourd'hui, on y arrive relativement facilement. Donc c'est un peu ce qu'essaie de démontrer mon héroïne. Sinon, mon troisième roman, donc, qui est en fait un recueil de nouvelles, est paru il y a déjà 7 ans. C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai connu dans mon activité professionnelle. Parce que je suis un consultant en ressources humaines de formation et de profession. Donc ce sont des choses que j'ai vues et entendues pendant ma carrière professionnelle que j'ai mis sous forme de nouvelles. En fait, pour populariser ce que sont les ressources humaines aux yeux du grand public. C'est que pour les gens, ça se limite à l'embauche, à la paye et au licenciement, mais en fait, les ressources humaines sont un domaine beaucoup plus vaste. Autrement, après, je me suis intéressé à un thème aussi qui me tient par cœur, qui est l'histoire du bagne. Je trouve que la vie des bagnards n'est malheureusement pas assez connue et la cause des bagnards mérite d'être défendue. Donc, dans tout était pourtant écrit, c'est l'histoire de l'arrière-grand-père de mon beau-frère qui était un gardien de bagne à Cayenne, qui est rentré de là-bas dans les années 50, sans son épouse, en prétendant qu'elle était décédée, qu'on l'avait enterrée sur place. On s'est rendu compte bien plus tard que c'était tout à fait faux. Et donc ce roman en fait permet de rentrer dans le milieu du bagne et de s'apercevoir que les bagnards étaient... Enfin pas que les bagnards, les surveillants de bagne étaient aussi maltraités. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il fallait droguer les surveillants de bagne puisque continuer à frapper les bagnards. Donc c'est pour vous dire à quel point le traitement qui leur était infligé était inhumain. Donc dans mon 5e et dernier roman, je suis retourné au Bénin, qui est mon pays d'origine, à travers une histoire de cœur dans tous les sens du mot cœur. Donc le cœur comme organe essentiel pour la vie, mais aussi le cœur, l'histoire du cœur, l'histoire d'amour. Donc c'est assez intéressant que j'ai fait à la demande de mon éditeur qui voulait que j'écrive sur un personnage qu'on aimait détester. Donc le roman est fait en 2 parties. Une première partie où en fait on découvre l'histoire racontée par un des personnages, et puis une seconde partie où l'histoire est racontée par la personne qui est victime en fait. Donc en fait c'est une bonne façon de découvrir le Bénin et le Togo. Pour des Européens c'est une approche assez originale. Donc je continue à écrire. Je suis en train de finir un ouvrage sur le Brexit. Donc c'est pour que je ne compte pas me limiter à l'Afrique et je ne veux surtout pas être catalogué comme un écrivain africain. J'écris comme tout le monde pour tous les domaines qui m'intéressent et pas que sur l'Afrique. Même si ça reste quand même le fil conducteur de tout mon travail, je ne veux pas me limiter qu'à ça.